Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement présenter le régime des tests de missiles balistiques intercontinentaux. Le ministère de la Défense de la République populaire de Chine a précisé dans un communiqué que les forces armées chinoises avaient tiré avec succès le 25 septembre 2024 à 8h44 un missile balistique intercontinental transportant une ogive factice d'entraînement. Le missile est tombé dans une zone maritime prédéterminée en haute mer, dans l'océan Pacifique. Le ministère chinois a précisé que cet essai est conforme au droit et aux pratiques internationales et ne vise aucun pays ou cible spécifique. Un missile balistique intercontinental, abrégé ICBM, qui provient de l'anglais Intercontinental Ballistic Missile, est un missile balistique à longue portée de plus de 5500 km ou 3500 miles. Ces missiles sont généralement conçus pour délivrer une ou plusieurs ogives nucléaires. Un tel missile passe temporairement dans l'espace par un vol suborbital sur une orbite elliptique. Des essais d'ICBM existent déjà dans le Pacifique, mais ils sont généralement prévus par des accords bilatéraux entre États. À titre d'exemple, un atoll des îles Marshall a été loué à l'armée américaine jusqu'en 2066 et sert de cible aux missiles balistiques intercontinentaux tirés depuis la Californie. En général, c'est vrai que les États possédant des ICBM réalisent plutôt leurs tests dans leur propre territoire et espace maritime. En application de l'article 4 du traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967, les États qui y sont partis s'engagent à ne pas mettre sur orbite ni sur des corps célestes d'objets porteurs d'armes nucléaires ou de destruction massive. Ils s'interdisent également les essais d'armes de tout type sur des corps célestes. Cependant, ce traité n'interdit pas le transit temporaire par l'espace d'armes nucléaires, à l'instar des ICBM qui ne restent pas sur orbite. Les activités actuelles, fondement de la dissuasion nucléaire, restent donc autorisées. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à la commenter. Marururoa. Le lancement d'un ICBM de test n'est donc pas interdit par nature par les textes dont on vient de parler, d'autant plus s'il tombe en haute mer. Pour rappel, la haute mer et la zone représentent des espaces qui échappent à la souveraineté des États de la société internationale. La haute mer est ainsi une zone de liberté, principalement réglementée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En matière de guerre, le droit de la mer précise que les actions hostiles en haute mer doivent être conduites en tenant dûment compte de l'exercice par les États neutres de leur droit à l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol au-delà de la juridiction nationale. Les belligérants doivent veiller à éviter d'endommager les câbles et les pipelines posés sur les fonds marins, qui ne servent pas exclusivement aux belligérants, et plus globalement, éviter de porter atteinte à l'environnement. En tout état de cause, ce type de test, ainsi que toute retombée d'objets extra-atmosphériques, peut entraîner la responsabilité de l'État l'ayant initié en cas de dommage sur le fondement du droit international général. En outre, si on considère qu'un ICBM est une fusée extra-atmosphérique, même de manière temporaire, on peut potentiellement rapprocher son régime de celui des activités spatiales. Et la responsabilité de celle-ci est imputable à l'état de lancement. L'état de lancement est défini à partir de 4 critères: l'état qui lance, l'état qui fait procéder au lancement, l'état dont les installations servent au lancement et l'état depuis le territoire duquel le lancement est effectué. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo relative aux tests de missiles balistiques intercontinentaux. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.